des faits, et vous et moi le savons. Talon, en plus de tout ce que je viens d'énoncer, a fait récemment un coup d'État constitutionnel. Il a violé la Constitution, même s'il a payé les hautes juridictions pour qu'elles présentent un semblant de légalité à son coup d'État constitutionnel, en créant un Sénat sans référendum composé de gens non élus, qu'il va diriger, soit par un prête-nom, soit directement, et qui lui permettra de diriger comme une sorte d'ayatollah néocolonial, ayatollah de la France-Afrique, à la tête du Bénin. Il dirigera le prochain président et il dirigera l'Assemblée nationale via son poste au Sénat. Il a prolongé le mandat électif de ses pions, sans l'aval de la population. Et il accentue le processus plus que jamais d'injustice sociale en étant désormais dans une logique de, comment dirais-je, d'expression ostentatoire de leur richesse pendant que la majorité de la population vit dans la précarité économique, la précarité sociale et la précarité politique. Il a interdit les manifestations de la population. Plus de manifestations syndicales ne sont autorisées, sauf quelques-unes par exception si elles sont dirigées par des gens du camp Talon. Et vous pensez que quand vous agissez de cette façon, depuis bientôt 10 ans, qu'est-ce qui va se passer au sein de la population? Il y a un proverbe qui dit que celui qui engendre un coup d'État constitutionnel connaîtra en récolte un coup d'État militaire. C'est exactement ce qui s'est passé le 7 décembre. Vous avez poussé, président Talon, le bouchon beaucoup trop loin. Parce que vous pensez que comme vous terrorisez beaucoup de Béninois, tous les Béninois allaient se taire. Mais non. On l'a vu dans les groupes WhatsApp. Utilisation record de WhatsApp le matin 7 décembre du coup d'État. La majorité des Béninois pleuraient à chaudes larmes de joie. De joie, et vous le savez, du coup d'État qu'ils pensaient réussi. Et lorsque Emmanuel Macron vous a sauvé en vous tirant par le caleçon, votre maître, ce même Macron que nous combattons, que nous avons réussi à chasser de différents endroits et que nous chasserons du Bénin prochainement, c'est une promesse que je vous fais en même temps qu'on vous chassera vous. Ce Macron, en vous sauvant, a fait en sorte que, justement, l'opération de restauration de l'État qui a été opérée par le militaire, le colonel Tigri, a échoué. Mais je vous l'ai dit lors de ma dernière allocution, que si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne rentrez pas dans une logique d'introspection, si vous ne convoquez pas des assises nationales, parce que quand tant de gens dans votre pays sont en colère vis-à-vis de vous, on arrive à vous haïr face à l'injustice sociale qui est devenue une religion que vous appliquez au Bénin. L'injustice sociale, tous les privilèges pour votre petite casse qui vit la vie de rêve au Bénin, à Cotonou, qui vit une vie de Miami, comme ils aiment le dire dans les réseaux sociaux, pendant que la majorité de la population, elle, n'arrive pas à joindre les deux.